la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais saluer une autre auditrice, Brigitte. Salut Brigitte, j'espère que tu vas entendre ce message-là. Alors, je suis content de te connaître, de savoir que on n'est pas seul à vivre des fois des moments difficiles, et puis de prier aussi pour des gens qui nous tiennent à cœur, pour nos enfants et notre famille. Donc, le Seigneur est avec nous et il n'a pas dit son dernier mot. Et il va faire des miracles dans nos vies. Amen. Mais oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et aujourd'hui, n'éteignez pas votre radio. Et non, on ne parlera pas de religion. Mais non, on va parler de Jésus. Alléluia. Qui nous a fait un don. Parce que le titre de mon message d'aujourd'hui, mes amis, s'intitule « Le don de la repentance ». Oui, le don de la repentance. C'est Yvan Castanou qui m'a inspiré à faire ce message-là. C'est pas compliqué parce que j'étais en train de lire son livre et puis très très bon. Je pense que c'est la personne la plus importante sur terre et définitivement c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé. Et puis j'ai trouvé ça bon comment il a apporté ça. J'ai déjà fait un message sur la repentance et Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à nous repentir. La repentance, c'est dans le fond, c'est pas compliqué, c'est de sentir que on a fait quelque chose de pas correct, puis on regrette, puis on fait l'action d'aller vouloir réparer nos torts. Donc c'est ça la vraie repentance, c'est qu'on s'en est dans une direction, mettons, on était fâché contre quelqu'un, on y en voulait, puis on dit non, il faut que je pardonne. Fait que tu pardonnes, puis si c'est possible de te réconcilier avec la personne, c'est correct, c'est bon, c'est super. Si c'est pas possible, ben au moins que tu n'as rien contre la personne, tu lui pardonnes. Ou si c'est toi qui as fait quelque chose, ben, tu dois aller voir la personne puis lui demander pardon. Alors le Seigneur va accorder ce pardon-là parce que c'est fait avec un cœur sincère. Alors il faut être honnête avec Dieu puis avec les autres. Mais en même temps, il faut aimer. Et c'est ça le don que Dieu nous donne, le don le plus précieux, c'est le don de l'amour. Mais aujourd'hui, on va parler du don de la repentance. Et j'ai aimé ça, comment il a apporté ça. C'était vraiment... ça m'a vraiment touché, puis j'ai fait comme, wow, oui, j'aime ça. Je vais en parler de ça. Puis aujourd'hui, j'aimerais aussi faire un petit spécial Michel Matt. Malheureusement, Brigitte, ça sera pas Matt Marven, mais ça va être Michel Matt. Et Michel Matt, un homme de Dieu incroyable avec son épouse qui ont sorti plusieurs albums. Et j'en ai acheté un récemment. Et j'ai sorti 6 chansons. Fait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de lecture de la parole de Dieu, mais il va y avoir plus de musique. Et j'aimerais mettre l'emphase sur les chants de Michel Matt et son épouse Renée. Et puis c'est ça, fait que j'aimerais ça vous introduire le premier chant qui s'intitule Ouvrons nos yeux, donc de Michel Matt et son épouse Renée qui nous interprète et qui nous chante ces chants super profonds. Et puis c'est des chants qui nous amènent encore à nous connecter avec Dieu encore plus fort et qui ont une profondeur. Ces chants-là ont une profondeur et ils ont une onction, ces chants-là. Donc, sans plus tarder, Michel Matt et son épouse Renée. Donc, ouvrons nos yeux. Oui, ouvrons nos yeux parce que le Seigneur est là, juste à côté de nous. Amen. Soyez bénis.
nous entoure. Il est temps d'arrêter de faire de longs détours. Il est temps de commencer à prier pour eux. Il est temps de leur parler de l'amour que Dieu a pour eux. Ouvrons nos cœurs au monde qui nous entoure. Il est temps de donner notre vie pour les autres. Il est temps de commencer à s'oublier soi-même. Il est temps de s'arrêter, de donner beaucoup plus de nous-mêmes. Ouvrons nos bras au monde qui nous entoure. Il est temps de travailler pendant qu'il fait jour. Il est temps de laisser de côté le confort. Il est temps que nos cœurs soient changés pour aimer plus fort. Oh yes, Michel, Matt et son épouse Renée qui nous interprétaient Ouvrons nos yeux. Et le titre de mon message, encore une fois d'aujourd'hui, le don de la repentance. Et oui, c'est quoi ça, le don? Le don. Moi, j'aimerais ça vous expliquer premièrement c'est quoi un don. J'ai sorti une définition bien simple du web. Action d'abandonner gratuitement, donc de donner, d'abandonner. Quelqu'un qui abandonne quelque chose gratuitement, qui donne quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est comme, en fait, qui veut faire aussi un don, qui veut faire seulement, tu sais, qui donne, pas juste mais qui partage, qui dit, regarde, moi, ça c'est à moi, tu sais, je te le donne, je te le reprendrai pas, là, je te le donne, c'est un don, c'est un cadeau. Alors, ce qu'on abandonne aussi à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Donc, Dieu nous a donné le don de la repentance. Puis il dit, regarde, moi, ça, c'est un don que je fais.
je t'abandonne quelque chose entre tes mains. Il est à toi. Je te le donne gratuitement. Alors, puis aussi, j'ai sorti les synonymes de don aussi. Les synonymes de don, c'est un avantage. Donc, Dieu nous avantage en nous faisant don de la repentance. Il nous donne un avantage. Il nous offre un cadeau. C'est une offrande. C'est incroyable. Le mot offrande, c'est beaucoup. Dieu s'est offert à la croix en Jésus-Christ. Dieu a donné sa vie pour nous. Et puis, ça, c'était une offrande volontaire. Et Dieu a fait la même chose avec nous en plus d'avoir donné son Fils. Il nous donne le don, le cadeau. Il nous offre, il nous fait une offrande du don de la repentance. Et l'autre synonyme, c'est aussi un secours. Dieu vient à notre secours parce que, imaginez-vous que sans le don de la repentance, ce que je suis en train de dire, c'est que on ne sentirait pas qu'on est coupable devant Dieu. On ne se sentirait pas coupable. Fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si tu ne te sens pas coupable, tu vis ta vie comme tu l'entends. Puis, tu ne sens pas que tu as besoin de Dieu. Tu ne sens pas que tu as besoin de demander pardon à Dieu. Tout va bien. Peut-être que tu t'as pardonné à ceux qui t'ont fait du mal, puis tu as été demandé pardon parce qu'ils t'ont fait du mal. Puis, ou bien, tu sais, toi, tu as fait du mal, puis tu as été demandé pardon. Mais, tu ne sens pas le besoin d'aller à Dieu. Parce que tu te sens pas mal d'avoir dit, moi, je suis une bonne personne. Moi, là, je fais des bonnes œuvres. J'ai jamais fait de mal à personne. J'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais trompé ma conjointe. Je mens pas, je vole pas, je triche pas. Tu sais, t'es pas parfait, là. Tu te dis, je suis pas parfait, mais regarde, moi, là, je suis une bonne personne, tu sais. Moi, je suis vraiment une bonne personne, puis je vais y aller au ciel, tu sais. Puis, mais si le don de la repentance t'est pas donné, ben tu vas continuer comme ça. Puis la parole de Dieu a dit autrement, a dit que, tu sais, là, peut-être que toi, tu te dis, tu crois même pas en Dieu. Hein? Tu crois pas en Dieu aujourd'hui. Toi, tu te dis, écoute, moi, je suis une bonne personne, mais écoute, si elle peut un enfer, ben, moi, c'est sûr que je vais pas en enfer, là. Je suis une bonne personne. Tu crois pas en Dieu, mais tu crois quand même qu'il y a un ciel et un enfer. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Le monde dit qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent, si jamais, ben, il y a quelque chose en eux qui croit quelque part, hein? On n'est pas à 100% incroyants. Quelqu'un a dit un jour, les athées, ça n'existe pas. Ils croient en quelque chose. Il n'y a pas d'athées, ça n'existe pas. Mais on parle de foi aussi, on parle de Dieu. On ne croit pas qu'il y a un Dieu, mais à quelque part, là, il y a bien des études qui ont été faites puis qui nous disent qu'à quelque part, il y a comme 85 et plus de pourcentage de gens qui croient en Dieu qui ne croient pas. Donc, il y a au moins 85% qui croient, puis bon, le restant 15% là, qui croiraient pas. Mais de plus en plus, il y a plus de gens qui croient encore et encore. Fait que il y a des choses qui s'en viennent, mes amis, puis c'est fou. Il y a un réveil. Il y a un réveil spirituel, puis ça doit se produire, ce réveil-là. On est rendu dans la fin des temps, puis il y a un réveil spirituel qui se fait. Oui, il y a des gens qui abandonnent la foi, mais il y en a d'autres qui trouvent la foi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et la repentance, c'est un don. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors aujourd'hui, puis il y a même le dernier mot que j'ai sorti pour le synonyme de don, c'est un présent. C'est comme un cadeau, hein? Mais c'est un présent. C'était littéraire, c'est ça. C'est un présent. Un présent. Donc, puis je peux le prendre aussi littéraire. Un présent, c'est quelque chose qui est là aujourd'hui pour toi. Un cadeau que Dieu veut te faire. Aimerais-tu accepter le don de la repentance? Parce qu'il te l'offre. C'est un cadeau, c'est un don. C'est un avantage. Et si tu te sens mal aujourd'hui, si tu sens que tu dois te tourner vers Dieu, ça, là, c'est un don que Dieu te fait. Si tu sens là, que tu dois demander pardon à Dieu, que tu dois te tourner vers lui, puis dire, Seigneur, je te connais pas, mais je sens que je dois faire ce pas-là vers toi. Je te vois pas, j'ai jamais cru en toi, mais il y a quelque chose en moi qui veut aller vers toi. Tu te sens attiré vers Dieu. Et ça, puis tu sens que tu dois lui demander pardon.
de l'avoir nié toute ta vie, et tu veux te tourner vers lui aujourd'hui, ben il n'est pas trop tard. Puis ça, c'est un don que Dieu te fait aujourd'hui, mon ami, qu'on appelle le don de la repentance. C'est un présent, et ça se passe là, maintenant, présentement. Alors accepte ce don-là, tourne-toi vers Dieu, donne ta vie à Jésus, et laisse-le te combler par ce don merveilleux qu'est le don de la repentance. Sois béni, mon ami. Amen. On va écouter un deuxième chant de Michel Matt et son épouse Renée qui s'intitule « Je m'abandonne ». Alors abandonne-toi, mon ami, entre les mains du Dieu vivant. Amen. Bonne écoute. Prends ma vie comme un agréable sacrifice. Je veux maintenant faire ce que tu me demandes. Je sais qu'il est un peu tard, mais je sais qu'il est encore temps. Je veux refléter la lumière que tu m'as donnée quand tu m'as sauvé, Père céleste. Aujourd'hui je m'abandonne. Tu me connais mieux que personne. Je veux t'aimer, toi qui as sauvé mon âme. Plus que tout et que ma propre vie. Je veux mourir à moi-même, peu importe le prix à payer. Il y a longtemps que j'aurais dû tout te donner, m'abandonner à toi. Jésus-Christ, aujourd'hui je m'abandonne. Tu m'as aimé mieux que personne. J'ai marché si longtemps, loin de tes voix. Je n'entendais presque plus ta voix. Souvent tu m'as touché, longtemps tu m'as parlé, mais j'ai si vite oublié. Tu es patient envers moi. Saint-Esprit, aujourd'hui je m'abandonne. Tu me conduis mieux que personne. Jésus-Christ, aujourd'hui je m'abandonne. Tu m'as aimé mieux que personne. Père céleste, aujourd'hui je m'abandonne. Tu me connais mieux que personne. Je m'abandonne. Est-ce que vous vous abandonnez aussi entre les mains du Seigneur? Il faut s'abandonner. On n'a pas le choix. Si on ne s'abandonne pas, ben, on reste là, puis on n'avance pas, puis on ne progresse pas. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Puis savez-vous quoi? Je viens de recommencer mon message quasiment. En tout cas, cette partie-là que je suis en train d'enregistrer parce que j'avais pas enregistré. Je parlais, puis j'enregistrais pas. Seigneur,
Sans toi, je peux rien faire. Et Seigneur, non seulement tu nous accordes le don de la repentance, mais tu nous accordes aussi le don de l'amour. Et tu nous accordes le don, Seigneur, le don de se tourner vers toi. Et ce don-là, Seigneur, c'est juste toi qui pouvais nous le donner. Ce don-là qui nous amène à te connaître. Tu nous as fait le plus beau de tous les cadeaux. Premièrement, Seigneur, tu nous offres ce don qui est merveilleux, le don de la repentance, afin qu'on puisse se tourner vers toi. Et c'est merveilleux, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi. C'est un des plus grands dons, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je te remercie de m'avoir fait ce don-là. Le don que je puisse me tourner vers toi. Le don de m'avoir fait sentir mal, comme quoi que j'étais mal sans toi, que j'étais malheureux sans toi, que j'étais non seulement triste, mais il manquait quelque chose, il manquait quelqu'un en moi. Ma vie était vide, mon âme était vide. Mais aujourd'hui, je t'ai trouvé, parce que tu t'es fait trouver, tu t'es fait connaître à moi, en m'accordant ce don merveilleux de la repentance. Et aujourd'hui, je peux te dire merci, Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu m'as accordé ce don de la repentance. Je me suis repenti, je t'ai demandé pardon. Et ça, c'est venu de ton esprit, parce que tu m'accordes ce don-là. Alors que tu puisses accorder ce don-là à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ce don-là que tu m'as fait, ce don-là qui me fait en sorte que j'ai pu te connaître, que je t'ai demandé pardon, je t'ai reçu dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce merveilleux don. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous lire la parole de Dieu, parce que je pense que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Et c'est dans Actes 5, 30 à 31 qui nous dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Verset 31. « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Oui, le Seigneur et Sauveur a donné. Le Seigneur nous a donné. Dans le mot donner, il y a le mot don. C'est pour ça que j'ai parlé de don tantôt, le don de la repentance. Parce que Dieu nous donne ce don-là. Il nous accorde ce don-là. C'est gratuit, c'est un don, ça nous est donné. Et ici, c'est écrit que Dieu donne à Israël la repentance et le pardon des péchés, mais Dieu a aussi donné à l'humanité tout entière le don de la repentance et le pardon des péchés. Je ne vais pas entrer trop dans le domaine de la prédestination, mais je crois sincèrement que parce que Dieu désire dans son cœur que tous parviennent à la repentance, c'est le désir de Dieu, mais parce que Dieu sait tout à l'avance, Dieu sait qu'il y en a, malheureusement, qui ne vont pas se repentir. Alors, mes amis, aujourd'hui, ne faites pas partie de ceux qui ne se repentiront pas. Dieu vous donne la repentance. C'est un don, le don de la repentance. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Alors, acceptez ce cadeau-là. Comme un jour, on m'avait dit, quelqu'un m'avait dit, Stéphane, le baptême du Saint-Esprit, c'est un cadeau que Dieu te fait. Prends-le et développe-le. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu veux me baptiser de ton esprit, que je me mette à parler en d'autres langues, alors Seigneur, je reçois ce cadeau-là, je veux développer ce cadeau-là, et puis bang, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis mis à parler en d'autres langues, et c'est ce que j'ai fait. Mais la personne m'avait dit, il y a des gens qui reçoivent ce cadeau-là, ils le prennent, puis ils le mettent de côté. C'est comme si, mettons, vous allez voir quelqu'un, et à chaque fois que vous arrivez chez cette personne-là, vous lui offrez un cadeau. Et là, vous arrivez chez cette personne-là, là, il y a plein de cadeaux. Là, vous voyez que c'est tous des cadeaux que vous lui avez fait, mais il ne les a pas développés. Est-ce que vous allez vous sentir bien? Non. Hein? C'est la même chose avec Dieu. Dieu veut que vous développiez ce cadeau-là. Le don de la repentance. C'est un cadeau que Dieu vous fait. Et la repentance, c'est de se tourner vers Dieu et de lui demander pardon et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de votre vie dans votre cœur. Alors, recevez Jésus aujourd'hui. Recevez le Seigneur, le plus grand de tous les trésors. Et c'est le 3e chant de Michel Matt et son épouse Renée que nous allons entendre. Un trésor. Dieu vous a donné un trésor. Alors,
développer ce cadeau-là, mes amis, le plus beau de tous les cadeaux, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Ne te ramasse pas un trésor ici-bas où la rouille détruit et le voleur perce. Mais ramasse-toi plutôt un trésor dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et tu ne peux servir de maître. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas pour ta vie, de ce que tu mangeras et de ce que tu seras vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que ces choses passagères? Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ton Père céleste les nourrit, ne faut-tu pas plus qu'eux? Recherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Ne t'en fais pas pour ces choses, car ce sont les païens qui les cherchent. Ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. Ne t'inquiète pas du lendemain, car il aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. Recherche premièrement le royaume et la justice de ton Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, le don de la repentance que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Dieu est bon et Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. Et oui, la repentance, c'est un don de Dieu. À chaque fois que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, chaque fois que quelqu'un dit qu'il, c'est comme, non,
moi, il faut absolument que je donne ma vie à Dieu parce que c'est comme ça. Il se sent poussé et attiré vers Dieu. Et ça, c'est un don. C'est Dieu qui nous attire à lui. Et c'est Jésus qui a dit un jour, personne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire à lui. Donc, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Donc, aujourd'hui, si vous avez déjà donné votre vie, votre cœur à Jésus, ça, c'est un don que Dieu vous avait fait, de venir à lui. C'est pas vous qui avez décidé de venir à Jésus. La parole de Dieu nous dit, c'est même Jésus qui parle, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, si c'est lui qui nous a choisis, c'est pas nous qui avons été vers lui, c'est lui qui est venu vers nous, c'est lui qui nous a attirés à lui. C'est tout lui qui a fait le travail. Donc aujourd'hui, là, je vais vous encourager. Alors, il ne s'agit pas de se forcer à aller à Dieu. C'est Dieu qui est descendu vers l'homme. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous convaincre par le don de la repentance. Laissez-vous attirer vers Dieu, vers Jésus-Christ, qui vous attire à lui pour vous donner la vie éternelle. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Et le don de la repentance, c'est un cadeau que Dieu nous fait pour nous attirer à lui. Juste lui qui pouvait faire ça. Et ça, c'est merveilleux, ça. C'est un miracle. Le don de la repentance, c'est un miracle. Le fait qu'on se sente mal parce que on se dit, écoute, moi, je sens là qu'il faut absolument que je croie en Dieu. Je sens qu'il faut que je me tourne vers lui. Et ça, c'est Dieu qui t'attire à lui. C'est le Seigneur qui fait ce travail-là. C'est sa job, c'est son boulot. C'est sa business d'attirer les pécheurs à lui. On est pécheurs. Eh oui, on est pécheurs. Puis si tu te sens tiré vers Dieu, c'est une grâce, c'est un don. Oui, c'est une miséricorde. C'est sa miséricorde. C'est un don que Dieu nous fait. On l'a pas mérité, mais on l'a. Puis c'est merveilleux. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. Ça, c'est sa grâce. Puis la miséricorde, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est la punition que l'on mériterait, mais qu'on n'a pas. C'est la miséricorde. Dieu passe l'éponge. Dieu dit non, moi, je te pardonne. Je t'ai choisi, je viens vers toi, puis je te donne même le don de la repentance. Fait que si tu sens que tu dois me demander pardon, c'est grâce à moi. Alors aujourd'hui, si vous dites, bon, ben moi, j'ai été vers Dieu, j'ai demandé pardon, puis j'ai reçu le pardon. C'est bien tout ça, mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui t'a accordé ce don-là. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. De pouvoir venir à lui et de lui demander pardon, de le chercher. C'est incroyable. Ça, là, moi, ça dépasse mon entendement. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me dépasse. Je me dis, hey, Seigneur, moi, je te cherchais pas. Moi, je te cherchais pas. J'étais loin de penser à toi. J'étais loin de me tourner vers toi. Je te cherchais pas. J'étais dans ma petite vie. Mon petit bonheur, ma petite vie, mes petites affaires. Mais, tu as tout fait pour que je me tourne vers toi. Tu m'as accordé le don de la repentance. Aujourd'hui, je te dis merci. Merci, parce que je te connais, puis j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai reçu l'amour dans mon cœur, qui était versé par ton Esprit Saint. Puis en plus, je sais que tu as inscrit mon nom dans le livre de la vie éternelle. Je vais avoir la vie éternelle avec toi. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Puis toi, mon ami qui m'écoute aujourd'hui, tu ressens cette même appel-là dans ton cœur. Alors aujourd'hui, tu peux te tourner vers Jésus et dire merci Seigneur, parce que je sens que tu m'appelles à toi. Tu m'offres ce don merveilleux, le don de la repentance. Amen. Alors aujourd'hui, recevez le Seigneur, recevez ce que Dieu a de meilleur pour vous. Recevez le don que Dieu vous offre, le don de la repentance. Amen. Ouais.
Je me demandais si je vous ferais écouter le chant tout de suite ou je vous lirais un verset. Je pense que je vais vous lire le verset. Ça a du punch. Et c'est dans 2 Timothée 2, 24 et 26 qui nous dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. » Verset 25, « Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera. » Encore une fois, un don, que Dieu leur donnera quoi? La repentance. Oui, mes amis, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. Jésus est la vérité. Il le dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si tu veux venir à Dieu, faut que tu passes par Jésus. Puis si tu viens à Jésus, ben ça, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné le don de la repentance pour arriver à la connaissance de Jésus. Donc, verset 26, « Et que revenus à leur bon sens, » alors quand on revient à notre bon sens, « ils se dégageront des pièges du diable. » Le piège du diable qui nous a tenus loin de Dieu, puis nous dit « Ouais, ça n'existe pas, la Bible, ça a été écrit par des hommes, c'est pas vrai, blablabla. » Tout ça, là, c'est des mensonges. Oui, c'est vrai que la Bible a été écrite par des hommes, mais ces hommes-là étaient inspirés de l'Esprit de Dieu, étaient inspirés du Dieu vivant pour nous amener à connaître Jésus. Alors que revenu à votre bon sens, vous allez vous dégager des pièges de Satan, de notre ennemi numéro 1, qui s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté assez trop longtemps. Alors aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus parce qu'il vous donne la repentance, ce don de la repentance, pour arriver à la connaissance de son Fils Jésus, pour avoir la vie éternelle et que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie, comme le mien. Je le sais parce que Dieu me l'a prouvé un jour, me l'a même dit personnellement. Il me l'a montré. C'est malade. Je vous le dis, là, c'est malade. Moi, là, j'ai vécu plein de choses, mais je trouve que j'ai rien vécu encore. Puis j'ai dit au Seigneur, je veux en vivre plus de choses avec toi. Je veux vivre du surnaturel. Alors, si vous êtes comme moi aujourd'hui, vous voulez vivre du surnaturel, acceptez aujourd'hui le don de la repentance que Dieu vous offre. C'est gratuit, mes amis. Et si vous sentez que Dieu vous appelle à lui, ne refusez pas ce cadeau-là, comme j'ai dit tantôt. Si vous recevez un cadeau, développez-le. Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés et donnez-lui votre cœur, votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Écoutons un autre chant avec Michel Matt et son épouse, toujours. Et ce chant-là s'intitule « Un cantique nouveau ». Oui, un cantique nouveau. Et c'est ce que le Seigneur veut mettre dans votre bouche. Un cantique nouveau. Après lui avoir donné votre vie, votre cœur, par le don de la repentance. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Rien de comparable à l'éternel. Ses merveilles, ses desseins, ils sont pour moi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop et trop nombreux pour être comptés. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande,
cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Avec joie, je veux faire ta volonté et la garder au fond de mon cœur. J'annoncerai ton salut, j'ouvrirai la bouche devant les perdus. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Tu as mis dans ma bouche un cantique nouveau. Je te loue éternel, je me confie en toi. Exalté soit l'Éternel, mon secours, mon libérateur. Oh mon Dieu, tu l'éternel. Yes, Michel et son épouse Renée, cantique nouveau, tellement beau. Encore une fois, merci Michel, merci Renée pour votre obéissance au Seigneur, d'avoir créé cet album merveilleux. Vraiment, on est bénis, on est choyés. Amen. Alors, continuons notre lecture dans la parole de Dieu et on parle toujours du don de la repentance que Dieu nous offre en Jésus-Christ et c'est gratuit, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Puis il faut le développer. Il faut pas juste dire, écoute, moi, je sais pas, je me suis jamais tourné vraiment vers Dieu, je sais pas, là, mais des fois ça me chicote, des fois ça me travaille. C'est un don. Donc, si vous sentez cet appel-là dans votre vie, peut-être vous êtes chrétien, ça fait longtemps que vous avez donné votre vie à Jésus, puis vous sentez dans votre cœur là qu'il n'y a plus de vie, c'est mort. Tournez-vous vers l'Esprit de Dieu qui est juste là à l'intérieur de vous et dites, Saint-Esprit, ranime ma foi. Parce que j'ai besoin, et puis vous le sentez, là, vous le sentez. Vous sentez ce don de la repentance qui est toujours là, toujours offert pour vous. C'est un don, c'est un avantage, c'est un cadeau, c'est une offrande, c'est un secours qui vient de la part de Dieu. C'est un présent qui est là aujourd'hui même pour vous, mais qui va toujours être là. Donc, allez-y. Mettez votre main dans la main de Jésus. Ou remettez votre main dans la main de Jésus. Dites, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi parce que tu me pousses à toi. Tu me pousses à me repentir. C'est un don que tu me fais. Puis ce don-là est toujours là pour moi. Il est toujours présent pour moi. Ce présent-là est toujours là pour moi. Seigneur, je reviens à toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir négligé. Je te demande pardon, Seigneur, de t'avoir oublié, d'avoir fait ma vie, puis de t'avoir placé sur une tablette, puis de t'avoir mis de côté. Alors je reviens à toi, Seigneur. Je te donne mon temps, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors revenez aujourd'hui à Jésus. Laissez votre passé de côté parce que votre passé n'a pas d'avenir. Et faites confiance au Seigneur Jésus pour votre vie. Et mettez-vous au diapason de Dieu qui vous appelle à lui continuellement. C'est Dieu qui vous appelle. Donc répondez à cet appel-là. Répondez à cet appel-là qui vous dit « Hey, toi là, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, je vais t'éclairer par ma lumière, parce que Christ est la lumière du monde. » Alors mes amis, mettez votre main dans la main de Dieu, du Seigneur Jésus, par son Esprit, et avancez, cheminez avec lui. Laissez-vous transformer par son Esprit à l'intérieur de vous. Car le don de la repentance, si vous sentez ça, que vous devez revenir,
Ça, c'est le don, c'est un don de Dieu. C'est vraiment le plus grand don pour avoir accès à la vie éternelle. C'est le don de la repentance. Alors, il vous est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 366 jours par année. Alors, allez-y, faites confiance au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va écouter un deuxième chant qui s'intitule « J'ai la victoire ». Alors aujourd'hui, je vous mets au défi d'avoir la victoire en acceptant le don de la repentance, ce cadeau merveilleux que Dieu vous offre et que vous allez pouvoir chanter avec moi. J'ai la victoire. Toujours avec Michel Matt et Renée, son épouse. Alors soyez richement bénis. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Oh yes, avez-vous la victoire, mes amis? Moi, je vous dis que vous l'avez, la victoire en Jésus-Christ. Donc, inquiétez-vous pas, vous l'avez. Alors, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous êtes repenti par le don de la repentance qui vous avait été offert par le Seigneur Jésus. Donc, vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes entre bonnes mains. Vous avez la victoire dans le nom du Seigneur Jésus. Lisons ensemble la parole de Dieu. Dans Acte... oui, on est rendu là. Oui, c'est ça. Acte 11, 15 à 18. Lorsque je me fus mis à parler. Oui, c'est ça. Lorsque je me fus mis à parler. C'est un drôle de verbe, là, mais bon. Le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. 2 points. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela,
ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alors, passage, verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don de la repentance. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé le don de la repentance. Accorder la repentance aussi aux païens. C'est un don, mes amis. Dieu nous accorde ce don-là. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Je pense qu'il faudrait remercier le Seigneur pas mal plus. Puis dire: Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et surtout de m'avoir accordé ce don-là, le don de la repentance, qui a fait en sorte que je t'aurais jamais connu si je n'aurais pas senti ce vide-là en moi, senti cet appel-là à toi, senti que je devais me mettre en règle avec toi, me tourner vers toi, t'inviter dans ma vie, dans mon cœur, et te donner ma vie. Alors Seigneur, merci. Merci de m'avoir accordé ce don-là. Et pour ceux qui m'écoutent en ce moment, puis que vous sentez que Dieu veut vous donner ce don-là, vous sentez cet appel-là de Dieu, à mettre votre vie entre les mains de Dieu, parce que vous sentez que Dieu vous accorde la repentance, ce don-là merveilleux. Alors venez à lui tel que vous êtes aujourd'hui, et laissez-le vous bénir. Laissez-le vous envahir de son esprit. Laissez le Saint-Esprit vous envahir, la présence de Dieu vous remplir. Et écoutons ensemble un dernier chant de Michel et René qui nous interprète « Tu es digne ». Le Seigneur est digne, mes amis. Il est digne de recevoir toute notre louange, toute notre admiration, toute notre reconnaissance pour ce don, le don de la repentance qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Alors écoutons ensemble Michel et René, « Tu es digne ». Et bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen. Amen. Pour notre Dieu, et nous régnerons pour toujours avec toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne, Jésus, tu es l'agneau sans tache, immolé pour nos péchés. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu as racheté par ton sang les hommes de toute langue et de tout peuple. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous
yes, mes amis, j'ai été content d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez accepter ce don de la repentance. Soyez réconciliés avec Jésus-Christ et passez une excellente journée. Je vous aime et Dieu vous aime. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.